Quel sera l'impact du changement climatique sur les ressources en eau en France? Le président de la Fédération des entreprises de l'eau est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Maximilien Pellegrini. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes par ailleurs le directeur général délégué de Suez, l'un des deux grands acteurs privés de l'eau et de l'assainissement en France. On parle peu pendant cette campagne des enjeux environnementaux. Ce lundi, c'est le début du printemps, s'ouvre aussi à Dakar, au Sénégal, le Forum mondial de l'eau. L'eau douce qui ne représente que moins de 3% de l'eau totale du globe. De surcroît, elle est globalement mal répartie. La France a cette chance d'être assez bien servie en la matière. Quel est aujourd'hui l'état de la ressource en eau en France, Maximilien Pellegrini? Est-ce que l'on en manque? Est-ce que l'on va en manquer? Écoutez, le forum de l'eau s'ouvre sur une problématique mondiale de pénurie et de protection de la ressource en eau. Il ne faudrait pas croire que le sujet n'est pas prégnant en France. D'ailleurs, 2/3 des Français aujourd'hui estiment pouvoir manquer d'eau dans l'avenir. Donc c'est bien un sujet qu'ils ont en tête. Mais c'est une crainte fondée Les épisodes de sécheresse à répétition que nous subissons, plusieurs départements chaque été frappés par des arrêtés préfectoraux, plus de 80 en 2019, encore une trentaine en 2021, et puis ces inondations parfois meurtrières que nous subissons, je pense à Royan, au sud-ouest, et puis plus récemment aussi dans le sud-ouest. Enfin, tout ceci démontre que nous devons préserver la ressource en eau, et les entreprises de l'eau que je représente aujourd'hui, qui sont spécialisées dans la gestion de l'eau et des services d'assainissement, proposent des solutions innovantes et pragmatiques pour faire face à cette situation qui va nous impacter si nous ne faisons rien. Alors, vous formulez justement au nom de votre fédération 7 propositions à l'attention de tous les candidats. Il n'y en a pas un en particulier qui est visé. Votre message, c'est de dire il faut préserver la ressource en eau, il faut davantage la réutiliser. Et vous faites notamment la promotion de l'eau alternative. Qu'est-ce que l'eau alternative, Maximilien Pellegrini? Eh bien, écoutez, lorsque nous utilisons de l'eau, eh bien, nous la rejetons, et avant de la rejeter dans le milieu naturel, nous la dépolluons et nous la traitons. Cette eau peut avoir une seconde vie avec des traitements additionnels, et cette seconde vie à l'eau peut être évidemment de l'eau d'irrigation, mais ça peut être aussi de l'eau d'arrosage ou de nettoyage de la voirie, pour essayer de préserver les consommations que nous faisons sur les ressources en eau. Donc l'eau peut avoir une seconde vie, c'est le principe de l'eau réutilisée avec des technologies qui existent aujourd'hui, s'ils sont parfaitement maîtrisés par les entreprises de l'eau. On réutilise aujourd'hui en France moins d'1% de l'eau, alors que nos voisins européens sont à peu près à 10%, je pense à l'Espagne et l'Italie. Et si nous arrivions, dans le quinquennat qui arrive, à réutiliser 10% de l'eau, eh bien ce serait plus de 500 millions de mètres cubes préservés, par exemple, pour l'agriculture. Donc c'est bien quelque chose qui est à notre portée et pour lesquels les technologies existent. Objectif 10% d'eau réutilisée, pourquoi pas plus? Est-ce qu'on pourrait faire plus, Maximilien Pellegrini, où il y a, je sais pas, une évaporation, un seuil technique qu'on n'arrive pas à franchir? Non, nécessité fait loi. L'Israël aujourd'hui réutilise plus de 90% de ses eaux. Donc certains industriels d'ailleurs font le choix de raisonner quasi en circuit fermé. Donc l'eau, en fait, est toujours la même. Il suffit simplement de la traiter, de la dépolluer pour pouvoir la réutiliser. Alors, est-ce que cette eau réutilisée, Maximilien Pellegrini, est-ce qu'elle coûte plus cher, puisqu'elle va nécessiter sans doute davantage de traitement, mais aussi du stockage, etc. La question du prix de l'eau va-t-elle se poser? Peut-être pas avec l'acuité qu'elle a sur les prix des carburants actuellement, mais à un moment ou l'autre, est-ce qu'il va falloir s'imaginer que l'eau sera une ressource forcément plus chère qu'aujourd'hui? Écoutez, quand on adapte les traitements, évidemment, tout ça a un coût d'investissement et d'opération. Mais tout de même, aujourd'hui, 1 litre d'eau en France coûte 0,0004 centimes le litre. Moyenne 4 nationale, euros le mètre cube. Ouais. Donc quand on rapporte ça à une bouteille d'eau ou à l'ensemble de la consommation, on peut dire que c'est extrêmement raisonnable. C'est 0,8% du budget des ménages. Donc aujourd'hui, l'eau en France a un prix extrêmement compétitif, et on a aujourd'hui, les Français le savent, un service en qualité et en quantité suffisante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, donc je ne crois pas que le prix soit un sujet. Néanmoins, c'est une ressource et un bien commun, donc c'est quelque chose qui est très sensible aujourd'hui, et je crois que les entreprises spécialisées dans les traitements comme les nôtres peuvent apporter de l'expertise et de l'innovation de manière à maîtriser ce prix, donc le contenir par rapport au pouvoir d'achat des Français, parce que l'expertise permet d'affronter ce mur d'investissement qui nous attend face au changement climatique, pour faire en sorte que
le pouvoir d'achat soit préservé. Alors, il y a aussi le sujet des déperditions dans les réseaux d'eau. Ça aussi, c'est un gros sujet avec comme enjeu la préservation de la ressource. Notons aussi que vous, grands acteurs de l'eau et de l'assainissement, de plus en plus, vous vous positionnez aussi comme producteur d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme? Parce que ça n'est pas forcément évident. Bien sûr, les stations d'épuration, c'est-à-dire les usines qui dépurent et qui nettoient les eaux avant de les rejeter, il fut un temps consommer des ressources, de l'énergie pour pouvoir dépolluer les eaux. Aujourd'hui, grâce à la récupération de la matière organique dans les eaux usées que nous digérons, c'est-à-dire un peu le même principe que nous avons lorsque nous ingérons des aliments dans l'estomac, eh bien nous arrivons à produire du biogaz qui, après être épuré, peut s'injecter dans le réseau et produire du gaz. Mais on va plus loin, on récupère aussi les microplastiques, on peut récupérer du phosphore qui est aujourd'hui une matière extrêmement rare pour faire des engrais azotés, et puis, on en parlait il y a quelques instants, on peut réutiliser cette eau aussi plutôt que la rejeter dans le milieu naturel. Donc aujourd'hui, les systèmes d'assainissement deviennent ressources pour les territoires parce qu'elles produisent beaucoup plus de ressources qu'elles n'en consomment. Maximilien Pellegrini, l'évolution du climat en France, vous le disiez tout à l'heure, c'est des épisodes climatiques catastrophiques de plus en plus nombreux, davantage de pics de chaleur l'été, peut-être 30, 40, 50 jours de canicule pour l'été dans les décennies à venir. Est-ce que ça signifie, même si vous dites il faut faire des économies, il faut mieux utiliser notre eau, est-ce que ça signifie qu'il faudra consommer davantage d'eau dans le futur? Il y a cet enjeu notamment du rafraîchissement des villes pour lequel vous formulez aussi des propositions. Aujourd'hui, il suffit de regarder la carte de Météo France à 2050 pour se rendre compte que l'augmentation de la température va avoir un impact direct sur notre consommation d'eau. Évidemment, le bien-être des usagers dans les agglomérations et puis pour l'habitation, mais aussi pour l'agriculture et le développement économique. Donc, la préservation de la ressource est un enjeu majeur. Nos entreprises investissent énormément dans les solutions digitales pour essayer que la déperdition dans les réseaux d'eau soit la moins importante possible. Vous savez qu'aujourd'hui, on perd en gros 1 litre sur 5 dans les réseaux. Incroyable. Mais aussi, nous pouvons aussi réutiliser cette eau et puis nous formulons aussi le vœu de réalimenter les nappes phréatiques l'hiver pour qu'elles soient à un niveau suffisant en été et faire face aux pics de consommation. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est les conflits d'usage entre le développement économique, les besoins de l'agriculture, donc l'alimentation, et puis le bien-être des usagers. Merci Maximilien Pellegrini d'être venu nous éclairer ce matin sur les enjeux autour de l'eau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des entreprises de l'eau. Bonne journée à vous. Merci d'être venu nous voir. Bonne journée, merci à vous de m'avoir accueilli. 6h50.